Bonjour, une petite vidéo sur le produit cartésien. Lorsqu'on a deux ensembles, E et F, on peut considérer E croix F. C'est l'ensemble des couples AB, éléments de E croix F. Alors c'est un peu bizarre, hein, je ne le définis pas vraiment, avec A élément de E et B élément de F. Ce que je note AB comme ceci, ce sont des couples, c'est-à-dire que c'est orienté, A appartient à E, B appartient à F. Donc, des exemples. Si je regarde 1, 2, croix 3, 4, 5, eh bien ça, c'est un ensemble qui va avoir les éléments 1, 3, 1, 4, donc, des éléments différents. Un autre exemple, 1, 2, croix 1, 2. Alors attention, il y a un ordre. L'élément 1, 2 et l'élément 2, 1 sont deux éléments différents. Vous remarquez que je mets des parenthèses pour écrire les couples. L'ensemble 1, 2, croix 1, 2, eh bien, on le note souvent 1, 2, puissance petit 2, comme si c'était un produit. Oui, une notation de produit. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on prend cette notation de produit et quel est le lien avec le produit des entiers? Par exemple, en nous parlant du cardinal de E croix F dans le cas où E et F sont finis. Si cardinal de E égale P et cardinal de F égale Q, je veux compter le nombre de couples XY comme ceci. Alors, X il appartient à E, donc j'ai P choix possibles pour X, puisqu'il faut que je choisisse un des éléments de E. Donc ça va être X1, X2, X3 jusqu'à XP. Si je note X1, X2, XP, les éléments de grand E. Et puis, pour grand F, eh bien, pour chacun des éléments de grand E choisis, je peux choisir un des éléments de F. Et donc ici, il y a Q choix, Y1, Y2 jusqu'à YQ. Pareil, pour chacun des XI, on va de Y1 à YQ. Et donc finalement, des couples, vous en avez exactement P fois Q. Le cardinal, c'est le nombre d'éléments. Et donc le cardinal de E croix F, c'est égal au cardinal de E fois le cardinal de F. Alors attention, dans les deux cas, c'est un fois. Ici, c'est un produit cartésien d'ensemble. Et ici, c'est un produit de deux entiers. C'est tout à fait différent, même si on utilise le même signe. Bien. Et si l'on regarde maintenant le produit cartésien entre l'ensemble vide et un ensemble, que peut-on en dire? Eh bien, c'est l'ensemble vide, puisque pour appartenir à l'ensemble vide croix E, il faut être de la forme X, Y, avec X éléments de l'ensemble vide et Y appartient à E. Mais justement, il n'y a aucun élément dans l'ensemble vide, donc il n'y a aucun X, et donc il n'y a aucun élément dans le vide croix E. Et d'ailleurs, ce n'est pas tellement étonnant, puisque si on regarde le cardinal de cet ensemble-là, eh bien, ça va faire le cardinal de l'ensemble vide, c'est 0, fois le cardinal de E, dans le cas où E est fini, c'est un entier, et donc le produit, ça va bien être égal à 0. C'est bien le cardinal de l'ensemble vide. Et pour terminer, pouvez-vous nous dire si le produit cartésien est commutatif? Est-ce que E croix F et F croix E forment le même ensemble? Et non, en général, E croix F et F croix E sont deux ensembles différents. Alors, sauf dans le cas où E égale F, à ce moment-là, évidemment, c'est E croix F, c'est égal à E croix E, et ici aussi, c'est égal à E croix E, ou bien si E est égal à l'ensemble vide, ou F est égal à l'ensemble vide. Dans ce cas-là, évidemment, E croix F, c'est l'ensemble vide, et F croix E, c'est aussi l'ensemble vide, les ensembles sont égaux. Mais dans tous les autres cas, si E est différent de F, et E est différent de l'ensemble vide, et F est différent de l'ensemble vide, alors E croix F, il est différent de F croix E.
Alors montrons ça. Si on prend un x qui appartient à E, mais qui n'appartient pas à F. Alors, a priori ça existe. Si jamais ça n'existe pas, eh bien, il existe un x qui appartient à F, mais qui n'appartient pas à E. Il suffit d'échanger le rôle de E et de F. Donc on va supposer qu'il existe un x comme cela. Hein. Donc, sinon, il existe un x qui appartient à F et qui n'appartient pas à E. Hein, sinon, si ni ça n'était vrai, alors grand E serait égal à grand F. Et Y, un élément de F. Alors vous voyez que XY, il appartient à E croix F. Mais si vous regardez XY, il n'appartient pas à F croix E. Il n'appartient pas à F croix E parce que X n'appartient pas à F. Et donc XY n'appartient pas à F croix E. Voilà ce qu'il faut savoir sur le produit cartésien.